Ben, dans un premier temps, effectivement, comme direction d'école, qu'on soit nouveau ou pas, je pense que c'est important d'avoir des choses sur lesquelles se baser. Donc, la collecte de données, en plus étant nouveau, ce que ça m'a apporté, c'est d'être capable de bien cibler les besoins réels de l'élève pour leur donner le service nécessaire à leur évolution. Euh, Mon but n'était pas de donner de l'ouvrage supplémentaire aux enseignants puis de faire remplir une grille plutôt qu'une autre ou autre, mais bien que ça parte de eux, ils en font plein d'observations, c'était de le jeter sur papier pour que j'ai quelque chose de concret pour organiser ces services-là. Alors, on s'est rencontrés régulièrement. Bon, la première fois était en fin de première étape, mais par la suite, on s'est rencontrés régulièrement, les enseignants, l'orthopédagogue, même la TES, mettre l'épaule à la roue, les enseignants qui sont dégagés en service d'aide également, pour qu'ils soient là, pour qu'on soit le plus de gens possible à penser au bien de l'élève, c'est quoi qu'ils ont besoin pour évoluer, c'est quoi leurs difficultés. Et dans la difficulté, c'est d'être le plus pointu possible. C'est facile de dire qu'un élève a de la difficulté en lecture, mais c'est quoi qui ne fonctionne pas en lecture? Qu'est-ce qu'on doit travailler précisément? Alors que dans le passé, bon, on place de l'aide en classe, c'est sûr que ça l'aide l'enseignant, c'est sûr que ça l'aide les élèves, mais on n'est pas optimal. Si on veut être optimal, ben, avec ce genre de collecte de données-là, on est capable d'y arriver. Mais pour y arriver, naturellement, ça demande un travail de collaboration. Fait qu'il faut que les niveaux soient capables de travailler ensemble, même les cycles de travailler ensemble. Puis par la suite, ben, ça demande du temps aux enseignants, mais à moi-même, de dire, ben, on se rencontre régulièrement. Parce que c'est pas juste aux étapes où il faut le faire. Une fois qu'on a mis quelque chose en place, un niveau 2 pour un certain nombre d'élèves, dans exemple en lecture, ben c'est sûr que après 5-6 semaines, ben, il faut l'évaluer, faut réguler un peu, il faut regarder c'était quoi le bienfait pour l'enfant. Est-ce qu'on continue ou on modifie? Est-ce qu'il est prêt à retourner en classe? Et de cette façon-là, ben, il y a peut-être d'autres petits cocos qu'on aura besoin pour eux, justement, d'une autre mesure d'aide ou autre. Et c'est là où les enseignants que j'ai dégagés pour venir en aide en classe, ben, pourront donner le service. C'est sûr que ça oblige à penser un peu différent, à être un peu mieux structuré, mais dans le fond, ce qu'on a besoin, là, c'est d'arriver à faire évoluer cet enfant-là avec vraiment son besoin à lui. Et en le ciblant, ben, on est capable de le faire, on régule, puis on regarde par la suite, on va-tu plus loin? C'est assez, il est capable de réintégrer la classe parce qu'il est à niveau, puis il est capable de suivre le niveau 1 pour tout le monde en classe. Ou on y va avec une autre mesure qui peut être différente.